Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour une astuce sur le jeu One Piece Pirate Warriors. Pour faire le trophée, j'ai l'or, on se tire. C'est vrai qu'il est assez embêtant, pas mal de gens galèrent, le principe est simple. Il faut faire toutes les combinaisons, tous les talents qui sont possibles avec les pièces. Et pour cela, bien évidemment, avoir les 120 pièces. Alors, un stage que je préconise, qui est vraiment le stage le plus rentable pour moi, est le stage numéro 6 de l'histoire principale de Luffy. Donc à la Basta avec Crocodile. C'est le stage le plus rentable, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire un maximum de kills pour le trophée des 100 000 kills et en même temps profiter pour avoir le maximum de pièces possible. On passe la scène. Donc on démarre avec Sanji contre Mr. Tree. Voilà, donc là on se prend pas la tête contre Mr. Tree, on enchaîne les furies, si on a un niveau assez suffisant, ça passe nickel. Et voilà, forcément je l'ai loupé, il fallait que je loupe pour la vidéo. Quand vous avez utilisé votre barre de furie, il suffit de le désynchroniser, d'aller récupérer directement un coffre, et c'est reparti. Là on attend, il va se protéger, utiliser la cire. Dès qu'il en sort, on peut l'achever. Donc avec cette technique, en à peu près 13 à 14 minutes, selon votre parcours, on fait un peu plus de entre 700 et 800 kills. On a 9 pièces, donc une possibilité assez grande d'avoir de nouvelles pièces. Donc ça permet de vraiment faire les deux trophées les plus chiants du jeu. Voilà. Et là on récupère le contrôle de Luffy. Là le principe va être simple, ça va être d'enchaîner le plus rapidement possible. Alors de faire des furies, voilà, Elephant Gun, de manière à tuer le maximum d'ennemis et ensuite d'enchaîner avec... alors ce que je préconise, c'est d'utiliser le combo 3 fois triangle, qui est assez simple, qui fait pas mal de dégâts et qui prend tout autour de Luffy. Donc là vous voyez, je me place de manière à pouvoir enchaîner mes furies. N'ayez pas peur de vider les barres puisqu'on les remplit très vite. Voilà, alors le concept par contre, dès que vous avez un chef qui se pointe de territoire, ne perdez pas votre temps à vous battre contre la petite bleusaille, tuez directement le chef. Le but ici est vraiment de finir le stage le plus rapidement possible pour que ce soit rentable. Voilà, et on recommence. Donc se placer correctement, faire un maximum de dégâts avec la furie. Surtout sur les ennemis à bouclier qui sont assez pénibles. Alors pourquoi j'ai pris ce stage aussi, puisqu'il y a vraiment aucune difficulté. On va enchaîner les différents territoires en faisant le tour de la map. Pas de demi-boss pénible, pas de phase de plateau, pas de phase où on doit courir à gauche et à droite. Il y a vraiment un trajet. Là comme vous allez le voir, je vais faire le tour de la map et à chaque fois détruire les différents territoires. Voilà, troisième zone. Voilà, donc là pour les besoins de la vidéo, je vais l'accélérer. Vous n'allez pas vous faire tout le stage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même technique. Videz le plus rapidement possible, soit avec la furie. Dès que vous n'avez pas de barre, vous enchaînez les triangles, comme vous voyez là, de manière à remplir la barre. Et dès qu'un chef de territoire se pointe, vous le dégommez. Alors il faut savoir que le drop des pièces est totalement aléatoire. Donc ne désespérez pas, ça peut tomber à chaque fois que vous faites une partie, ça peut tomber au bout de 2 parties, 3 parties, 4 parties. Il m'est arrivé sur 4 parties d'affilée de dropper des nouvelles pièces, comme des fois pendant 3, 4, 5, 6 parties d'affilée de ne rien avoir. Donc là il faut vraiment s'armer de patience et
J'ai envie de dire, tant que vous n'avez pas le trophée des 100 000 kills, ça reste tout bénef. L'intérêt ici, comme je le disais, c'est une map qui est très facile, donc forcément on n'a pas de partie pénible, on peut garder un compteur de combo assez facilement et monter très rapidement le score et donc les petits points d'exclamation jaunes que vous avez en bas à droite. Sachant qu'il faut dépasser un score de 700 points d'exclamation jaune pour pouvoir avoir le maximum de pièces bonus. Là vous allez voir que ça va être vite réglé. Voilà, on arrive dans le dernier territoire. Dernier chef, c'est réglé. Voilà, il suffit de remonter vers le dernier point d'objectif. Vider un peu la map s'il vous reste quelque chose. Voilà, moi il me restait un chef qui traînait. Derniers ennemis. Donc là vous allez avoir notre ami Zoro qui s'est perdu. Sa grande habitude. Donc je vais anticiper, je vais aller le chercher. Le voilà. On débarrasse la map. Voilà, comme vous pouvez le voir, je récupère l'item pour avoir ma barre de furie au maximum, ce qui me permettra de faire mon boss tranquillement. Et nous voici pour le boss de fin, qui est vraiment très simple. Donc il va se passer, un crocodile se passe en 2 phases. Là vous allez le voir, on vide la barre de vie jusqu'à la première marque. Alors ensuite il faut attendre qu'il déclenche sa deuxième phase, ce qui ne se fait pas forcément tout de suite, vous allez voir ça prend un peu de temps là. En général il faut le toucher au corps à corps. Sinon la barre de vie ne descend plus. Voilà, deuxième phase enclenchée. Et il ne reste plus qu'à terminer le travail. Voilà, je vais me faire plaisir. Gear Second. Mais vous le battez comme vous voulez, comme ça vous chante, le plus rapidement possible. Voilà, le haki de renforcement, Elephant Gun et on n'en parle plus. Et là en moins de 15 minutes, vous avez triple S, entre 700 et 800 persos, 800 ennemis battus, et vos 9 pièces. Voilà, donc moi j'en ai pas eu de nouvelles sur cette partie. En espérant que pour vous ce sera différent, que vous allez réussir à faire ça assez rapidement. En vous souhaitant bonne chance. Voilà pour la petite astuce pour ce trophée parfois pénible. Et puis à la prochaine.